Il était écrit dans la Bible du second 1910, autant le ciel et la terre ont, ont de long, autant il y a de hauteur entre la terre et le ciel, autant il y a de hauteur, de différence entre vos pensées et mes pensées, peuple d'Israël. C'était écrit dans la Bible, hein, Lui second. Alors bon, alors ça veut dire que Dieu est le seul sage. Alors je vais vous parler d'un petit chapitre qu'aurait écrit Salomon. Bah, c'est pas en proto-hébreu, c'est pas en proto-hébreu, ça a été traduit en latin, en grec, en françois, en français. Donc, euh, euh, les lettres ne veulent pas forcément dire ce qu'elles disent, mais je vais vous lire une petite partie. Proverbe, chapitre 8, début du chapitre. La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près des routes, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée des villes, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses voix, ses cris. Oh, il parle même pas, il crie. Il crie. Homme, c'est à vous que je crie. Ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Le mensonge, ça peut vouloir dire la magie, la sorcellerie. Ça veut pas forcément dire le mensonge, ça veut dire toutes les voies du mensonge en fait. Toutes les voies du mal. Le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que des perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence et la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les justes de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, pas forcément une richesse matérielle, hein, une richesse spirituelle, ce qui a beaucoup plus de valeur que la richesse matérielle. Et les richesses spirituelles attirent les richesses matérielles. Les biens durables de la justice, mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner du bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a. Ça veut dire que le sage, c'est pas lui qui remplit ses trésors par lui-même, par sa sagesse, mais c'est la sagesse personnifiée qui remplit ses trésors. L'Éternel m'a acquis dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement et avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source cherchée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté, il n'avait encore fait ni terre, ni la campagne, ni le premier atome de poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Bon, vous pouvez continuer la lecture chez vous. C'est le Proverbe chapitre 8, verset 8. Donc ça vous montre ce qu'est la sagesse.
Et bon, personne n'arrive à la richesse par la sagesse. C'est celui qui écoute les voix de la sagesse, la parole de la sagesse, et bien la sagesse lui envoie des richesses. La sagesse personnifiée lui envoie les richesses. Bon, je recommande de ne pas mettre sa confiance en l'argent ni en les armes, parce que comme il est écrit dans Proverbe, temps et événements imprévus leur arrivent à tous. J'ai appris que c'est pas au rapide qu'appartient la course, ni au fort la bataille, ni plus aux intelligents et aux sages la nourriture, car temps et événements imprévus leur arrivent à tous. C'est marqué soit dans Psaume, soit dans Ecclésiaste. Faites vos recherches, vous le trouverez.